Le mois d'août à Édimbourg signifie normalement une chose, les festivals. Durant plus de 70 ans, la capitale écossaise a organisé des événements dans toute la ville, faisant la part belle aux arts mondiaux et à la culture. Des livres, au théâtre, en passant par la musique, les avenues historiques de la ville et autres allées sont dominées par des performances de certains des meilleurs artistes mondiaux. Mais en raison du Covid-19, ils n'auront pas lieu cette année, et cela s'ajoute au récent malheur d'Édimbourg. La ville est en vrai confinement depuis mars. La fin de mars et l'impact économique de cela dépassent le milliard de livres. Nous estimons que cela concerne 19 à 20 000 emplois. Donc l'impact économique est immense, tout comme l'impact social et culturel. Les festivals ne sont pas totalement annulés. À la place, certains se déroulent en ligne. Le Festival international du livre d'Édimbourg fait partie de ceux ayant opté pour le numérique. D'ordinaire, il accueille 250 000 visiteurs. Et sans eux, les organisateurs ont perdu plus de 2,5 millions de dollars de vente de tickets et de livres. Nous souffrons tous du manque de recettes des touristes, mais aussi de la vie qui arrive dans la ville. Durant 70 ans, Édimbourg a été une ville festive et joyeuse où célébrer l'esprit humain, et cela manque terriblement cette année. Mais cela reviendra. Selon des responsables du tourisme, le mois d'août accueille d'ordinaire 4,5 millions de personnes à Édimbourg, la moitié d'entre eux étant des touristes ne résidant pas en Écosse. Mais comme vous pouvez le voir, cette année les rues sont bien plus calmes, et pour les commerces locaux, cela marque la perte d'une source majeure de revenus. Le Centre de recherche économique et commerciale estime que l'impact direct et indirect du Festival d'Édimbourg est d'environ 1,4 milliard de dollars. Mais tout n'est pas si morose. Dans l'ombre du château d'Édimbourg, une bâtisse remontant au XVIe siècle, l'hôtel-restaurant Witchery, a connu des hauts et des bas historiques. Et depuis sa réouverture mi-juillet, il indique que les affaires reprennent rapidement. Les choses vont vraiment bien. Nous sommes à pleine capacité dans les salles à manger. Pour toutes les tables que nous avons, elles sont toutes vendues au déjeuner et au dîner chaque jour. Nous vendons plusieurs fois une grande partie des tables et dans nos suites, nous avons un taux d'occupation de 60 à 65%. Mais les affaires ne vont pas comme d'habitude? Non, certainement pas. Donc généralement à cette époque de l'année, pour notre logement, nous sommes à 100% d'occupation et nous obtenons des tarifs légèrement réduits pour le logement que nous avons. En dépit d'un redémarrage positif, l'activité des commerces comme celui-ci est limitée par les mesures anti-Covid qui en réduisent la capacité. Comme tant de villes dans le monde, Édimbourg apprend à accepter le coronavirus et l'impact qu'il est susceptible de continuer à avoir sur nos vies. Cette année, les festivals les plus réputés de la planète n'auront pas lieu, et la ville le ressent. Mais beaucoup sont confiants que la richesse culturelle de la capitale reviendra sous peu.